bonjour à toutes et tous, hein, peut-être. Je m'appelle Olivier Hu, je suis du département d'Ille-et-Vilaine. C'est un département où il y a environ 7500 assistantes maternelles agréées. On est sur un syndicat qui s'est créé aux alentours de 2010 et qui a été directement rattaché au syndicat CGT du département, puisque c'est là que les assistantes maternelles sont agréées. On intervient alors sur pas mal de sujets, hein, à la fois en défense, en commission consultative paritaire départementale. Et moi, j'interviens aussi en tant que défenseur syndical au tribunal des prud'hommes de Rennes pour ce qui concerne toutes les questions contractuelles des assistantes maternelles. Voilà. Après, pour en finir un petit peu, notre syndicat relaye pas mal d'informations et essaye aussi de travailler le plus collectivement possible et de travailler, notamment un point qui nous tient à cœur, c'est le fait que vous soyez reconnus en tant qu'assistante maternelle comme des professionnels que vous êtes, mais qu'il y ait une réelle prise en compte de cet aspect par le département d'Ille-et-Vilaine. Voilà pour l'instant. Merci Olivier. Écoutez, à mon tour, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphane Fustek. Moi, je ne suis pas à Rennes, je suis à Paris. Donc, je suis le négociateur, enfin un des négociateurs de la convention collective nationale, de votre nouvelle convention collective nationale. Je m'occupe de la branche des assistantes maternelles depuis maintenant 12 ou 13 ans. Le temps passe vite, avec toujours autant de plaisir. Parce que c'est l'occasion de faire beaucoup de rencontres. Alors aujourd'hui, c'est de la visioconférence, crise sanitaire oblige, mais petit à petit, on reprend du présentiel. Donc demain, je serai à Nancy, où on va rencontrer une cinquantaine d'assistantes maternelles pour aussi leur présenter les nouveautés de la convention collective. Donc, je vous salue toutes et tous parce qu'il y a aussi des hommes et je connais certaines d'entre vous dont je reconnais les noms. Voilà. Donc, je vais me livrer une présentation de la convention collective, alors qui ne va pas être une présentation hyper juridique parce que ça serait un peu compliqué dans ce format, mais c'est surtout pour attirer votre attention sur les points les plus marquants qui changent. Et puis, on pourra prolonger les questionnements que vous avez, qui sont parfois un peu techniques. On pourra vous y répondre par mail. Ça sera plus simple parce qu'autrement, on est là jusqu'à minuit. Voilà, donc je vais, pour appuyer mes propos, vous faire partager un petit PowerPoint que j'ai créé pour vous. Attention, roulement de tambour, ça fonctionne, c'est formidable. Voilà, donc vous êtes certainement au courant. Ah, ça défile pas mon PowerPoint là. Je vais relancer. Désolé, petit problème technique. Sinon, ouais. Peut-être ne pas se mettre en mode diaporama, peut-être. Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Ça doit être ça la solution. Alors, on va essayer sans le diaporama. Non, ça ne marche pas non plus. C'est la cata. Ah, on va le faire manuellement. Désolé pour ce contretemps technique. J'espère que c'est visible à l'écran. Oui, on voit voilà. bien. Donc, nouvelle convention collective. Alors, vous allez me dire pourquoi, il y en avait déjà une. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Eh bien, tout simplement, il y a plusieurs raisons. D'abord, le gouvernement a décidé de diminuer le nombre de branches professionnelles qu'il estimait trop nombreuses. Et donc, il a incité un certain nombre de branches à se rapprocher. Dans notre cas, il y avait deux conventions collectives, donc celle des assistants maternels du particulier employeur et celle des salariés du particulier employeur. Donc, en termes de rapprochement, il était plus logique de rapprocher ces deux branches qui ont des spécificités extrêmement singulières, on va le dire comme ça, plutôt que de se retrouver mélangé avec un secteur lucratif ou associatif qui ne répond pas aux mêmes attentes.
Ça, c'était la volonté du gouvernement. On en a profité et on a largement insisté du côté CGT pour dire on ne va pas juste compiler 2 conventions collectives pour n'en faire plus qu'une. On a insisté dès le départ pour que cette nouvelle convention collective soit l'occasion de moderniser les textes conventionnels qui existaient. Votre convention collective des assistantes maternelles n'était pas si vieille puisqu'elle datait de 2004, mais elle était déjà très obsolète dans la mesure où, comme le législateur ne pense jamais à vous, tous les textes de loi qui ont amélioré le droit du travail ne vous étaient pas applicables. Donc, du coup, l'écart se creusait et ça devenait insupportable. Donc, on a travaillé dans des conditions très difficiles parce que c'était la crise sanitaire. Donc, on a tout fait en visioconférence à un rythme assez effréné. C'était 3 réunions par semaine tous les 15 jours avec des sujets juridiques extrêmement complexes. Mais on a réussi à signer cette convention au mois de mars dernier et elle a été étendue par un arrêté du mois d'octobre pour la rendre applicable au 1er janvier. Donc, elle est déjà applicable. Vous avez peut-être déjà vu quelques modifications, mais je vais essayer de rentrer un petit peu dans le détail. Alors, quelles sont les nouveautés par rapport à l'ancienne convention collective, mis à part que désormais, elle est unique pour tout le secteur de l'emploi à domicile? C'est qu'on a réussi à gagner de nouveaux droits collectifs que je vais développer, de nouveaux droits individuels qui vont avoir un impact sur votre contrat. Et puis, on a voulu rendre cette convention collective plus lisible et donc on a fait des annexes avec des documents pédagogiques qui permettent de partager un certain nombre de points, de pratiques, voilà, qui seront partagés, on l'espère, par les parents employeurs et par les assistants maternels. Alors, on va commencer par les droits collectifs et puis je vais commencer par le plus agréable. C'est la création d'une plateforme dédiée aux assistants maternels et aux salariés du particulier employeur qui vous permet d'avoir un accès aux activités sociales et culturelles. Alors, l'accès à cette plateforme est bien évidemment gratuit et vous y trouverez des offres intéressantes qui vous permettront de partir en voyage, c'est l'hiver, on rêve de soleil, d'acheter des billets de cinéma, d'aller dans des parcs d'attractions. Cette plateforme, elle est lancée depuis 1 an. Elle rencontre déjà beaucoup de succès puisqu'on a eu sur les 12 derniers mois près de 134 000 visites et on est à plus de 12 000 inscriptions, dont 11 000 assistants maternels. C'est vous dire que l'information passe plutôt bien du côté des assistants maternels. C'est plus compliqué du côté de vos collègues salariés du particulier employeur. Donc, cette plateforme, elle est financée par une cotisation patronale qu'on a réussi à arracher. Ça faisait longtemps que la CGT se battait pour le droit aux vacances et aux loisirs pour tous. Eh bien, on a réussi et je peux vous dire qu'on est quand même la seule branche professionnelle, je crois, à avoir un outil de ce style financé uniquement par une cotisation patronale, je le redis. Deuxième droit collectif extrêmement fort, c'est la création d'une prime de départ volontaire à la retraite. Alors vous allez me dire, attendez, ça existait dans le Code du travail pour tout le monde. Alors oui, effectivement, c'est quelque chose qui existait, mais qui ne vous était tout simplement pas applicable dans les faits, puisque l'ancienneté minimum pour bénéficier de cette prime de départ volontaire à la retraite est d'au minimum 10 ans, et dans le secteur de l'emploi familial, avoir 10 ans d'ancienneté avec un même employeur, ça ne court pas les rues. Donc, on a trouvé un système qui est vachement novateur, puisque désormais, pour rentrer dans les cadres que vous voyez, 10 ans, 15 ans, 20 ou 30 ans d'ancienneté, c'est toute votre ancienneté dans le secteur qui est prise en compte. Ce n'est plus votre ancienneté contractuelle, c'est toute votre ancienneté en tant qu'assistant maternel ou salarié du particulier employeur. Et effectivement, ça ouvre un droit nouveau et important. Il faut savoir que d'ici 2030, la moitié des professionnels du secteur vont partir à la retraite. C'est-à-dire que ce nouveau droit collectif, il est loin d'être anodin. Il est là aussi financé par une cotisation patronale qui n'est pas neutre, puisque c'est 0,6% du salaire brut qui est consacré à cette prime de départ volontaire à la retraite. Donc une belle avancée pour beaucoup de nos collègues qui vont partir à la retraite. Alors, la cotisation est prélevée depuis le 1er janvier 2022.
depuis cette année. Le droit ne pourra être servi à partir du 1er janvier 2023, puisqu'il fallait une année blanche pour avoir des capacités de trésorerie pour pouvoir servir les droits aux salariés qui pourront en bénéficier. Donc ça, c'est une très belle avancée. On en est très fiers. Et puis, il y a d'autres choses qui se passent. La santé au travail, vous savez que les assistants maternels étaient exclus des lois sur la santé au travail. On a réussi à y remédier, j'avoue, grâce à un gros travail de la branche. Ça veut dire toutes les organisations syndicales, y compris la FEPEM. Il a fallu faire du lobbying, se faire entendre auprès des députés, des sénateurs, mais on a réussi à faire inscrire dans la loi le fait que vous rentriez vous aussi dans le droit à la santé au travail. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite parce que du coup, on a réussi à avoir l'appareil législatif. Il faut maintenant avoir l'outil opérationnel parce que vous le savez mieux que moi, vous êtes multi-employeur, donc vous n'allez pas passer une visite médicale pour chaque employeur. Chaque employeur ne va pas payer 100 € de visite médicale alors qu'ils sont plusieurs employeurs. Donc, on a tout un travail de mutualisation des cotisations qui vont nous permettre de défrayer les salaires quand vous serez en visite médicale, qui vont nous permettre de vous faire convoquer, qui vont nous permettre de vous faire avoir le même suivi de santé que les autres salariés, avec vos spécificités, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire, par exemple, de la prévention à titre individuel, mais on aura des actions de prévention collective qui vous permettront de faire attention aux gestes et postures, par exemple, de faire attention au dépistage nécessaire pour un certain nombre de maladies dites redoutées. Il faut savoir qu'on est là aussi très, très fiers de cette avancée, même si elle n'est pas encore palpable, puisque le dispositif ne commencera à se déployer qu'en 2023. On est très, très fiers d'avoir abouti sur ce point parce que, sachez-le, votre secteur professionnel, c'est beaucoup moins impressionnant de voir une assistante maternelle au travail qu'un gars qui monte sur un échafaudage à 20 mètres de haut. Mais en tout état de cause, votre secteur est extrêmement accidentogène. Beaucoup d'accidents du travail, beaucoup de maladies professionnelles, beaucoup plus que dans tous les secteurs confondus. Et à l'opposé des autres secteurs, on a ce niveau d'accident du travail, de maladies professionnelles qui explose. Donc, il était vraiment urgent d'avoir un accès à la médecine du travail. Donc ça, c'est fait. Vous verrez d'ici 2023 les premières convocations arriver. Ça prend beaucoup de temps, mais techniquement, impossible d'aller plus vite. Il faut vous dire quand même que tous ces droits nouveaux, ils vont être gérés par une association paritaire, c'est-à-dire une association qui est pilotée par les partenaires sociaux, la CGT et les autres organisations. Bien sûr, on va déléguer un certain nombre de missions techniques. Moi, je ne suis pas médecin, ce n'est pas moi qui vous ferai passer la visite médicale. Donc, on va avoir des conventions avec les centres de santé au travail, des conventions avec des organismes qui vont assurer l'administration de tout ça. Mais l'avantage de cette association paritaire, c'est qu'elle nous permet d'avoir une vision et de vérifier que vos droits sont bien effectifs. Ça permet également d'avoir un pilotage, de savoir où on va, ce qu'on veut, s'il faut éventuellement augmenter les cotisations patronales. Et puis surtout, cette association paritaire qui va gérer la santé, les activités sociales et culturelles, la formation professionnelle, la prévoyance, elle permet aux parents, aux particuliers employeurs de donner mandat à cette association pour faire à leur place. Et ça, c'est très important parce que les parents employeurs, ils n'ont pas un DRH dans la cuisine, comme on dit souvent, donc parfois ils ne savent pas faire, souvent ils ne savent pas faire, ce qui vous oblige bien souvent à faire à leur place. Cette association, elle a cette mission aussi, c'est la simplification. Et dans le secteur de l'emploi direct par les particuliers, eh bien, la simplification, c'est aussi le gage pour que vos droits soient réellement effectifs. Donc, cette association, c'est une grosse machine paritaire puisqu'elle va également gérer les cotisations de prévoyance, les cotisations de la formation professionnelle. Voilà, donc une grosse machine qui commence à se mettre en place. Ça nous donne beaucoup de travail, mais on le fait avec beaucoup d'entrain parce que pour certains droits, c'est déjà visible et pour d'autres, ça arrive et on y travaille d'arrache-pied.
Alors, au-delà de ces droits collectifs qui sont une nouveauté dans votre secteur, eh bien, il y a des choses qui changent dans votre convention collective. Je vais essayer de les aborder rapidement parce qu'on est vendredi soir et puis vous sortez d'une grosse semaine d'assistante maternelle, donc vous avez le droit au repos. Donc, je vais balayer relativement rapidement les points qui changent. Le premier qui change, c'est que désormais, votre salaire minimum ne sera plus fixé que par le Code de l'action sociale et de la famille. Vous connaissez ça mieux que moi. Ce code prévoit 0,281 SMIG de l'heure, à minima. Alors, ce texte va exister toujours, mais désormais, le salaire va être fixé par la branche. Et je vous l'annonce aujourd'hui, la CGT est signataire d'un accord qui vient d'être négocié. Le minima conventionnel sera, dès que cet accord sera étendu, donc rendu obligatoire par la publication de son arrêté d'extension au journal officiel, le salaire minima sera de 3,06 brut de l'heure. Et il sera majoré de 4% pour les titulaires d'un titre de branche. Alors, vous allez me dire, mais ouais, moi, je travaille, j'ai un salaire supérieur à ça. Je vais vous répondre, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Heureusement que votre capacité à fixer vous-même, à négocier votre taux horaire vous permet souvent d'être au-dessus du minimum garanti, mais pas toujours, pas toujours. Et puis, même si vous êtes au-dessus, eh bien, l'augmentation du minima conventionnel, qui est de 3% en l'occurrence suite à cette négociation, ça peut être aussi un levier pour négocier avec vos parents employeurs, parce que certaines mettent des clauses de revoyure, de rediscussion à la date anniversaire du contrat. Peut-être que l'évolution des minima conventionnels est aussi un temps important qui vous permet d'échanger sur le salaire. Alors, je ne vous dis pas qu'on n'aurait pas aimé aller beaucoup plus loin, mais dans cette négociation, il y a les organisations syndicales, il y a la Fédération des particuliers employeurs, mais il y a un autre acteur qui, lui, est invisible, mais pourtant bien présent, bien c'est l'État, puisque vos métiers sont liés à des financements publics extrêmement importants. Donc, certes, on signe cet accord salarial, mais à la CGT, signer, ça ne veut pas dire s'arrêter de revendiquer. Et parallèlement à ça, on milite activement, et on va vous inviter à des initiatives d'ailleurs, pour une réforme importante des conditions d'attribution du complément de mode de garde, qui aujourd'hui limite le salaire qu'on peut vous verser à 5 SMIC horaires par jour. Et puis, autre problème causé par ce complément de mode de garde, c'est que le reste à charge, selon les modes d'accueil, est très différent et plutôt pénalisant pour les assistantes maternelles. Donc, on est en train de travailler activement au sein du comité de filière, d'abord, qui a été créé par le secrétaire d'État Adrien Taquet. Donc, on essaye de faire bouger les lignes. On a également le Conseil économique, social et environnemental qui a été saisi par le Premier ministre des difficultés de recrutement et de la forte pénurie d'emplois dans le secteur de la petite enfance. Donc là aussi, on a été auditionné par le CESE et on espère que dans l'avis qui sera rendu le 22 mars prochain, eh bien, les propositions que j'ai portées au nom de la CGT, mais plus largement au nom de la branche professionnelle, eh bien, seront reprises par le Conseil économique, social et environnemental et qu'on pourra faire sauter ce plafond de verre des 5 SMIC par jour et cette différence de reste à charge entre les modes d'accueil. Alors, vous allez me dire, tout ça a un coût. Oui, ça a un coût, mais vous le valez bien, d'une part, et la qualité de l'accueil des enfants le vaut bien aussi. La CGT, d'ailleurs, mène en ce moment une grande enquête sur les métiers du lien et du soin. Et on a travaillé avec des économistes. On vous fera un retour, bien sûr, à d'autres occasions sur ce qui a été fait. Aujourd'hui, pour réduire les inégalités qui existent dans les métiers à forte dominante féminine, il faut compter entre 1 et 3 milliards par an. Voilà.
Alors, ça peut paraître complètement dingue, mais si vous mettez ça dans la balance et avec de l'autre côté l'argent qui a été donné aux grandes entreprises pendant la crise à l'aide du CICE, vous verrez que globalement, ce n'est pas tout à fait idiot de songer aujourd'hui en France à mettre les moyens pour un accueil de qualité de nos jeunes enfants et surtout de prendre soin des professionnels de la petite enfance que vous êtes, puisque le constat, c'est que d'année en année, le nombre d'assistantes maternelles diminue à peu près de 3% par an, donc ça commence à se voir. On commence d'ailleurs à voir la pénurie dans certains départements, donc il faut une revalorisation forte des salaires. Il faut encore améliorer cette convention collective, mais si j'ose dire, on a un peu fait le job là, avec cette nouvelle convention collective. Tant qu'on n'aura pas une réforme du financement public, on aura du mal à aller beaucoup plus loin, même si vous pouvez nous faire confiance, on ne lâche pas sur ce terrain. Autre nouveauté, c'est que désormais, la période d'adaptation doit être prévue dans le contrat de travail. L'ancienne convention collective prévoyait qu'elle pouvait être prévue. Elle doit être prévue et notamment, je vous invite d'ailleurs à la mettre en œuvre, cette période d'adaptation, puisque les PMI sont de plus en plus exigeantes sur la qualité d'une part de la période d'adaptation et le temps qui lui ont consacré. Pour avoir défendu quelques-unes de vos collègues devant les PMI, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On a aussi des nouveautés sur le calcul de la déduction d'absence. Ce n'était pas précisé jusqu'à présent dans l'ancienne convention collective. Aujourd'hui, on a une explication de texte et une formule qui est différente selon que vous accueillez l'enfant sur 52 semaines ou selon que vous l'accueillez sur 46 semaines ou moins. Mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, puisque c'est un des éléments qui font un peu débat aujourd'hui. Donc, je prendrai un petit temps tout à l'heure pour vous expliquer. Alors, si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas les mathématiques, hop, je fais une page de pub. Vous savez qu'on développe des outils formidables à la CGT pour vous aider à simplifier votre quotidien. Donc, on a des tableurs, des outils Excel, qui peuvent vous aider à faire ce genre de calcul. Alors là, c'est le calcul pour la déduction d'absence, mais on a un tas de calculateurs qui sont mis à la disposition de nos adhérents. On a aussi beaucoup d'outils, un contrat de travail qui est déjà adapté pour répondre aux exigences de la nouvelle convention collective, des fiches de présence pour celles qui préfèrent le papier que les outils Excel. On a un registre d'administration de soins qui est désormais obligatoire puisque la possibilité d'administrer des soins a été précisée par un décret du mois de juin, si ma mémoire est bonne. Et ce registre de soins est désormais obligatoire, donc vous devez le remplir à chaque fois que vous administrez des soins et le conserver, bien évidemment. Fini la page de pub, on reprend le fil de nos échanges. Donc, sur la période d'essai, il n'y a pas de changement majeur, si ce n'est dans le cas de l'accueil de fratrie. C'est quelque chose que vous rencontrez régulièrement. Quand vous accueillez des fratries, la période d'essai du nouveau contrat conclu pour le deuxième enfant est au maximum de 30 jours calendaires. Voilà, puisque vous avez déjà eu une précédente période d'essai. Bon, on voulait la supprimer, mais on n'a pas été suivi sur ce coup-là. Les employeurs estimant qu'il fallait à nouveau avoir une période d'essai parce que c'était un nouvel enfant et donc que les conditions n'étaient pas les mêmes. Donc, elle est désormais limitée à 30 jours calendaires. Sur le temps de travail, là, hélas, pas de nouvelles à l'horizon puisque votre durée conventionnelle est toujours de 45 heures hebdomadaires. Alors, c'est totalement hors norme puisque c'est même pas les années, c'est même pas 1936, on n'est pas à 40 heures, on est à 45 heures. On a beaucoup ferraillé pendant cette négociation pour que vous passiez à 40 heures, ce qui aurait été une avancée. On n'a pas réussi, je vous le dis, mais en même temps, ce n'est
pas un échec total dans la mesure où on a eu un engagement très clair, écrit d'ailleurs de la CPEM dans les procès-verbaux, de tendre vers cette durée hebdomadaire de 40 heures si on arrivait à obtenir la réforme du CMG, une nouvelle fois qui nous coince. Alors, passer le temps de travail à 40 heures, alors au début, on était très isolés sur cette question, mais peu après, les organisations, les autres organisations nous ont rejoints et c'est tant mieux. Passer à 40 heures de travail hebdomadaire, ça ne veut pas dire vous faire travailler moins, parce qu'il faut être conscient que les besoins des parents vous obligent à, entre guillemets, avoir des semaines assez importantes, puisque s'ajoute à leur temps de travail le temps de transport. L'idée donc n'est pas forcément d'avoir des semaines moins longues, mais d'avoir une rémunération supérieure au-delà de 40 heures, puisque je vous en parlerai tout à l'heure, mais il y a aussi du changement sur la majoration des heures supplémentaires. Alors, le débat du moment, c'est, oulala, cette nouvelle convention collective, elle nous dit on ne peut pas dépasser 48 heures sur une moyenne de 4 mois. Et effectivement, beaucoup d'entre vous sont bien au-delà de ça. Sauf que c'est notre interprétation. Alors, on n'a pas tous les mêmes interprétations. On a essayé de faire une réunion de branches pour accorder les violons, mais on n'a pas réussi. Pour notre part, on a une interprétation que je vais vous livrer. Mais quoi qu'il en soit, qu'on ait raison ou pas raison, une convention collective, c'est une bête vivante qui va évoluer au fil des décisions judiciaires, au fil de nouvelles négociations. Voilà, donc on vous livre notre analyse aujourd'hui. Effectivement, on ne peut pas dépasser la moyenne de 48 heures sur 4 mois sans accord écrit de l'assistante maternelle. Par contre, on se réfère au Code de l'action sociale et de la famille qui, lui, prévoit qu'on peut travailler jusqu'à 2250 heures par an. Voilà. Mais il faut un accord écrit de l'assistante maternelle. Donc, pour nous, cette disposition demeure applicable. Alors, on verra si les tribunaux ou peut-être la Direction générale du travail, à un moment, vient un peu clarifier les choses. Mais en tout cas, ça nous paraît logique qu'il y ait des plafonds. Et là aussi, on va vous dire ce qu'on pense. Cette durée du travail se calcule du premier accueil au dernier accueil. Ce n'est pas par contrat. Alors, je sais que ça fait débat, je me fais souvent engueuler, mais j'assume la position de la CGT sur ce point. Je crois que le débat, ce n'est pas de pouvoir travailler 60 heures, c'est de gagner correctement sa vie. Parce que travailler 60 heures, on l'a connu dans notre pays au 19e siècle, et on mourait à peu près autour de 48 ans, quoi, hein, juste ça. Donc, je pense que avoir d'un côté un dispositif santé au travail qui se met en place et avoir un truc où on dirait vous pouvez travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça ne serait pas très logique. Donc nous, on assume cette position de protection de la santé des salariés que vous êtes et surtout, c'est un peu le même débat qu'on peut avoir sur le travail du dimanche. Personne n'a envie d'aller travailler le dimanche, sauf si on est payé double ou triple. Pour nous, ce débat sur le temps de travail, c'est avant tout le débat sur la rémunération. Parce que si on arrive effectivement à faire en sorte que vos salaires évoluent positivement, je pense que personne n'aura forcément envie de faire des semaines de 55 heures comme je le vois parfois. Donc voilà, on verra un petit peu comment tout ça évolue. En tout cas, de façon très transparente, on vous livre notre position là-dessus. Je sais que ça fait débat, mais on aime ça. Donc, on est prêt à en débattre avec vous avec plaisir, puis surtout à tenir compte de vos remarques. C'est vrai que des fois, on ne pense pas à tout. Et il y a tellement de situations que vos retours sont toujours appréciés. Voilà. Alors, autre nouveauté, on est toujours dans le temps de travail. Petite nouveauté sur les heures complémentaires. Alors, les heures complémentaires, c'est celles qui sont faites en plus de la durée prévue par le contrat de travail, quand il est inférieur à 45 heures et jusqu'à 45 heures. Ces heures complémentaires n'existaient pas a priori, puisque le Code de l'action sociale et de la famille, qui ne vous renvoie toujours jusqu'à présent qu'un certain nombre de points du Code du travail, ne vous renvoyait pas aux dispositions sur le travail à temps partiel.
c'est toujours le cas, mais en tout cas, on a réussi à faire rentrer dans la convention collective une partie du Code du travail. C'est-à-dire que si vous faites beaucoup d'heures complémentaires, c'est-à-dire un tiers de plus que la durée de votre contrat de travail, pendant 16 semaines, il doit y avoir une rencontre afin d'échanger, mais surtout de faire un avenant a priori pour remettre votre temps de travail euh, au quantum auquel il devrait être. Alors, on reste cette fois-ci dans les heures supplémentaires. Donc là, on n'est plus dans les heures complémentaires, mais vous allez voir que ça se rejoint. Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de 45 heures. Ça me donne toujours le vertige quand je dis au-delà de 45 heures, quand tous les autres sont à 35, mais c'est comme ça. Désormais, les heures supplémentaires sont majorées à minima de 10%. Ce qui est une nouveauté importante par rapport à votre ancienne convention collective. C'est là aussi une nouveauté pour laquelle on s'est beaucoup battu, parce qu'on sait que beaucoup d'assistantes maternelles ne majoraient pas ces heures pour ne pas déplacer le plafond du CMG, parce que souvent on trouvait que ça faisait beaucoup pour les particuliers employeurs. On a été très ferme sur cette question. Cette majoration, elle est importante et ça nous permettra peut-être d'enfoncer la porte fermée de ce CMG là, qui nous empoisonne la vie. Donc, majoration obligatoire de 10%. Alors, quand je dis 10%, c'est un minimum. C'est-à-dire que contractuellement, vous pouvez parfaitement, et je sais que certaines le font, prévoir une majoration supérieure, par exemple une majoration à 25%. Voilà. C'est parfois et souvent difficile. Là aussi, notre plafond de verre CMG vient bien nous embêter. Cette majoration des heures supplémentaires contractuelles peut également être négociée contractuellement pour les heures complémentaires. Vous pouvez parfaitement définir dans votre contrat de travail que les heures complémentaires sont majorées de 10% par exemple. Ça fait partie d'ailleurs des choix qu'on vous laisse opérer avec vos parents employeurs dans les modèles de contrat qu'on vous propose. Donc là aussi, c'est une avancée importante. Alors, comme quasiment, enfin oui, comme tous les points que j'évoque, tout ça ne vous oblige pas à faire d'avenant, hein. La convention collective, elle est d'application immédiate et obligatoire par vos parents employeurs. Il n'y a pas besoin de faire d'avenant au contrat de travail. Il y a simplement besoin de respecter les nouvelles dispositions conventionnelles. On a fait d'ailleurs une plaquette, une infographie sans logo CGT pour ne pas les effrayer, aux pauvres parents employeurs, où on a fait, voilà, on a pointé un petit peu tout ce qui changeait, parce que là aussi, on a des parents employeurs qui ne sont pas au fait de l'actualité sociale. Et il faut les aider, voilà. Les aider, mais aussi les responsabilités, parce que je sais à quel point ça vous empoisonne la vie d'avoir, en plus de votre quotidien très lourd, d'avoir en plus à gérer tous ces aspects administratifs et juridiques, voilà. Donc, de notre côté, on essaye de vous fournir quelques outils pour vous simplifier le quotidien à vous aussi. Alors, un peu de terminologie maintenant. Vous aviez l'habitude, et nous aussi d'ailleurs, on va avoir du mal à faire en sorte que ça change, de parler d'année complète ou incomplète. Alors, désormais, il y a une nouvelle terminologie. C'est accueil de l'enfant 52 semaines par période de 12 mois consécutifs. C'était ce qu'on appelait l'année complète. Et ce qu'on appelait l'année incomplète s'appelle désormais l'accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs. On a souhaité changer cette terminologie parce que celle d'année complète ou incomplète induisait beaucoup de parents employeurs et d'assistants maternels aussi d'ailleurs en erreur. Donc le nouveau texte conventionnel est a priori plus clair sur la différenciation entre ces deux possibilités d'accueil. Autre nouveauté, le travail d'un jour férié hors 1er mai bénéficie désormais d'une majoration de salaire de 10% minimum. C'est là aussi un pourcentage minimum que vous pouvez améliorer contractuellement si les parents employeurs sont d'accord, puisque pour négocier, bien sûr, il faut quand même être deux. Et puis, nouveauté aussi, c'est la suppression de la condition d'ancienneté de 3 mois pour le paiement du jour férié, ainsi que la condition liée au nombre d'heures minimales qu'il fallait accomplir les mois qui précèdent le jour férié. Donc, on a
largement assoupli les formalités pour bénéficier de ces jours fériés majorés. Alors, congé payé, quoi de neuf? Eh ben, il y a du neuf, puisque désormais, quand vous tombez malade, on touche du bois, on ne vous le souhaite surtout pas, parce que les vacances, c'est sacré, mais il arrive qu'on tombe malade pendant ces vacances. Dans tous les cas, vos congés payés ne seront pas perdus. C'est-à-dire que si vous êtes en arrêt maladie durant la période de congés payés, eh bien, les congés payés que vous n'avez pas à utiliser, entre guillemets, parce que vous étiez en arrêt de travail, seront reportés sur une autre période qu'il faudra redéfinir. Alors, c'est une jurisprudence qu'on n'a pas inventée, c'est un truc européen, mais que la France n'applique pas. Il y a une grosse résistance sur ce problème de l'arrêt de travail pendant les congés payés. Donc, on peut dire que cette disposition de la convention collective au moins tranche le débat et vous permet de bénéficier de cet avantage. Autre changement, alors là, il concerne l'accueil sur 46 semaines ou moins, donc l'année incomplète, allez, je le dis quand même, puisqu'il y avait 4 façons de rémunérer les congés payés, donc soit une seule fois au mois de juin, soit lors de la prise principale des congés payés, soit au fur et à mesure de la prise des congés payés. Il y avait une 4e méthode, celle qu'on appelait du 1/12e, qui a été supprimée. Donc, c'est ces 3 méthodes pour l'accueil de l'enfant 46 semaines ou moins qui sont les seules autorisées. Je sais là aussi que certaines plateformes commerciales vous font faire des micmacs un peu compliqués. Moi, je vous engage à respecter les dispositions conventionnelles. Dans l'absolu, vos parents employeurs auraient dû vous faire un avenant en janvier s'ils pratiquaient le paiement des CP par 1/12e. Bon, après, vous pouvez peut-être aller jusqu'à la période du 31 mai sans rien changer. On ne vous enverra pas la police ni le GIGN. L'essentiel est que la relation soit harmonieuse. Donc, mais en tout cas, à la prochaine période de référence, il faudra adopter une de ces 3 façons de rémunérer les congés payés. J'essaye de me dépêcher. Nouveauté, alors ça, je sais que c'est quelque chose que vous attendiez beaucoup, c'est les absences de l'enfant. Jusqu'à présent, il était possible pour les parents employeurs de déduire 10 jours d'absence de l'enfant dès lors qu'ils vous fournissaient un certificat médical, 14 jours calendaires quand il s'agissait d'une hospitalisation. On a réussi, ça a été dur aussi, mais il a fallu faire à réduire à 5 jours les déductions possibles. On aurait préféré que ça soit 0 jour parce que vous êtes bien sûr totalement étrangère à l'absence de l'enfant et c'est pas normal que vous en soyez pénalisé. Mais en tout cas, on a quand même diminué par 2 le nombre de jours de déduction possible. Et je le rappelle, quand on signe un texte à la CGT, ça n'arrête pas la revendication. Donc, on va continuer à se battre pour arriver, on l'espère, à supprimer cette déduction qu'on trouve très injuste et que vous trouvez encore plus injuste parce que vous êtes souvent confronté à des abus. Souvent, les parents ne produisent pas le certificat médical. Souvent, les parents on profite de la présence des grands-parents pour gratter quelques jours de salaire. On a beaucoup, beaucoup de témoignages. Donc, c'est un point qui reste pendu et qu'on ne lâchera pas, qu'on remettra régulièrement dans les négociations qui se poursuivent, hein, puisque la signature de la convention collective, ça ne veut pas dire qu'on part en vacances, bien au contraire, on continue à négocier beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce secteur et c'est tant mieux. Alors toujours sur ce qui concerne la régularisation, sur nos anciennes années incomplètes, maintenant appelées accueil sur 46 semaines ou moins, il y avait beaucoup de pratiques différentes sur les régularisations. Certains les faisaient à la date anniversaire du contrat, certains la faisaient à la fin du contrat. Donc tout ça a été très compliqué. Il a fallu qu'on se mette d'accord. Désormais, la régularisation se mesure, je dis bien se mesure, hein, chaque année, mais elle donne lieu à
une compensation à la fin du contrat. Et c'est à ce moment-là, seulement à la fin du contrat, qu'on fait les comptes, donc on prend le plus, le moins et le plus, et qu'on voit si le parent employeur doit de l'argent au titre de la régularisation. Et je vous rassure, ce n'est pas possible dans le sens inverse. L'assistante maternelle n'a jamais à rembourser un parent employeur. C'est quelque chose qui n'était pas gagné parce que la FEPEM n'avait pas du tout cette interprétation. Mais on a réussi, entre guillemets, à sanctuariser cette régularisation qui ne peut être que positive. Alors, petit changement aussi au niveau de votre indemnité d'entretien. Alors là aussi, l'indemnité d'entretien, il s'agit d'un minima et je sais que beaucoup d'entre vous, à juste titre, ont une indemnité d'entretien supérieure, mais en tout cas, on est bien obligé de poser des garde-fous conventionnels. Désormais, l'indemnité d'entretien représente 90% du minimum garanti pour 9 heures d'accueil. Si vous faites moins de 9 heures d'accueil, c'est proratisé avec un plancher qui ne peut pas être inférieur à 2,65 €. Voilà. Donc, actuellement, l'indemnité de 3,38 €, l'indemnité minima, pour 9 heures, puis 0,376 € par heure supplémentaire au-delà de cette durée. Alors, les indemnités de repas, je vous parle ici des repas qui sont fournis par les parents employeurs, ce qui arrive fréquemment là aussi. Vous le savez sûrement, ces repas doivent être quantifiés et ils doivent être déclarés aux impôts. Voilà. Jusqu'à présent, beaucoup d'employeurs ne fournissaient pas d'attestation indiquant le coût des repas fournis, ce qui vous obligeait à déclarer le seuil fiscal, qui est assez important. Désormais, l'employeur doit vous communiquer par écrit le coût des repas qu'il fournit. C'est l'occasion d'avoir une discussion avec eux pour estimer le plus justement possible le coût d'un repas. Effectivement, beaucoup d'assistantes maternelles nous disent que les 4,70 € prévus au niveau fiscal, ça fait beaucoup selon l'âge des enfants. Donc, c'est là aussi une négociation à avoir. Pourquoi ces repas fournis sont-ils imposables? Je sais que ça fait râler un peu la profession. Les questions qu'on a pu poser là-dessus nous ont renvoyé à oui, mais les assistantes maternelles ont quand même un régime fiscal dérogatoire. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Bon, effectivement, voilà, sur ce sujet, il faut qu'on soit prudent. Il ne faut pas qu'on arrive à perdre des choses qui viennent compenser la précarité de la profession. Une bonne nouvelle aussi, c'est l'indemnité de rupture. Alors bon, je ne vous cache pas qu'on était plutôt sur la défense du droit commun pour que vous ayez la même indemnité de rupture que tous les autres salariés. Ça n'a pas été possible dans un premier temps, on y viendra, je l'espère. D'autant que la rupture du contrat de travail, qu'on appelle plutôt retrait de l'enfant chez les assistants maternels, n'est pas motivée et qu'à ce titre, ça mériterait que ça soit mieux indemnisé. Néanmoins, on a réussi à faire avancer un peu les choses puisque votre ancienne indemnité qui était de 1/120e des salaires nets perçus tout au cours du contrat est désormais calculée sur les salaires bruts et sur le 1/80e. Autre élément, c'est que jusqu'à présent, il fallait avoir 12 mois d'ancienneté pour bénéficier de l'indemnité de retrait. C'est désormais 9 mois. Alors, quand je dis ça, je fais un petit travelling arrière sur la négociation et je me suis dit qu'on aurait quand même pu aller plus loin parce que vous voyez, pour les autres salariés, c'est 8 mois d'ancienneté. Pour vous, c'est 9 mois. On est toujours dans cette dérogation qui nous fait un peu râler. Voilà. Mais on s'est dit que là aussi, écoutez, c'était un premier pas et puis on va continuer à râler et vous allez nous aider à râler et puis on va bien y arriver au droit commun sur ce point comme sur d'autres. Moi, je suis plein d'espoir. Je me dis que les combats qu'on mène, on finit toujours par les gagner. Petite modification donc, sur le préavis, puisqu'il est désormais de 8 jours quand l'enfant est accueilli depuis moins de 3 mois.
de 15 jours entre 3 mois et 1 an, et il est toujours de 1 mois quand l'enfant est accueilli depuis plus d'1 an. Autre chose, gros point de difficulté sur cette négociation, c'est que vous savez qu'en cas de suspension, modification ou retrait d'agrément, l'employeur doit rompre le contrat. La FEPEM n'est pas revenue sur le fait que cette rupture, entre guillemets, forcée était privative d'indemnité de rupture. Et on a fait le calcul, mais on s'est trompé, mais c'est pas grave, ça arrive. On s'est dit, la convention collective de 2004, elle avait exclu cette disposition qui faisait perdre l'indemnité de rupture. Et on s'est dit, si l'administration a exclu cette disposition de la convention de 2004, ils vont refaire la même chose en 2021. La CGT a d'ailleurs, puisqu'elle participe à la commission d'extension, écrit à la Direction générale du travail pour qu'on sorte cette disposition, et contre toute attente, la Direction générale du travail n'a pas émis de réserve et n'a pas exclu cette partie privative d'indemnité de rupture. Alors, ça ne veut pas dire que c'est perdu, parce que quand on va être confronté à ça, on va les ferrailler devant les tribunaux. Et vous savez qu'on a un système de droit social qui est complexe. On a bien sûr des lois, des textes conventionnels, mais bien heureusement, on a en plus de ça ce qu'on appelle la jurisprudence. On a des tribunaux et la plus haute cour, la Cour de cassation, qui à un moment regarde comment se traduit l'application du droit conventionnel, par exemple. Donc on verra, comme je vous le disais, une convention collective, c'est un texte vivant. On verra si au fil de l'eau, on peut rendre cette disposition caduque. On le souhaite en tout cas de notre côté. Mais en tout cas, on a été très surpris qu'on la laisse comme ça. Voilà, je vous ai fait part des principales modifications de la convention collective. Alors, je ne suis pas rentré dans des débats hyper techniques et qui seraient compliqués à mener en visioconférence, mais il y a cette problématique du temps de travail qui n'est pas encore tout à fait solutionnée. Il y a le problème de la forme de calcul des déductions pour absence. Il y a le problème de l'indemnité de rupture en cas de suspension ou modification du retrait de l'agrément. Il y a des tas de débats juridiques qui sont importants, mais qu'on ne va pas trancher ce soir, qu'on va trancher, comme je vous le disais, au fil de l'eau. On va déjà, nous, vous écrire des choses là-dessus avec nos juristes. Mais sachez que les juristes, c'est un peu comme les médecins, ils ne sont jamais d'accord entre eux. Donc voilà, on verra comme au fil de l'eau. Et puis, dernier point, cette convention collective, alors, qui est bâtie sur un socle commun, sur un socle assistant maternel et un socle salarié du particulier employeur, elle est aussi enrichie par des documents pédagogiques, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, vous trouverez à la fin de la convention un certain nombre d'éléments, donc une fiche pédagogique pour vous aider à décompter les congés payés, un modèle de reçu pour solde de tout compte, un modèle de contrat de travail, des modèles d'autorisation de transport pour les enfants, un modèle de fiche mensuelle de suivi. Ce sont des outils paritaires qui vont vous aider. Alors, certaines assistantes maternelles sont très équipées, ont une maîtrise parfaite de leur environnement juridique, mais ce n'est pas le cas de toutes les assistantes maternelles, donc, et surtout de tous les parents, encore moins. Donc, ce sont ces outils paritaires qui vont être mis à disposition de tout le monde, sachant que nous, syndicalement, on vous apporte des outils encore plus riches, enfin, on l'espère en tout cas, et puis on est à votre disposition en tout cas pour en créer de nouveaux et pour vous écouter. Voilà ce que je peux vous dire sur cette nouvelle convention collective. Elle n'est pas parfaite. N'est pas parfait non plus, mais en tout cas, je peux vous dire qu'on a beaucoup bossé, on s'est beaucoup investi et on va continuer à la faire vivre. Voilà. Je ne sais pas, Laurence, si vous avez des questions, parce que du coup, moi, je n'ai pas le temps de voir. Je peux les lire. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu des questions au départ qui étaient liées surtout au temps de travail. Vous y avez répondu, je pense, partiellement. Peut-être qu'il faudra repréciser avec les questions
qui ont été posées et il y a des questions. Alors, j'ai eu un petit, j'ai été déconnectée, du coup, je n'ai pas l'historique de toutes les questions, je ne les ai pas toutes sous les yeux, mais on les a de toute manière en historique dans l'appareil. Il y a des questions concernant les régularisations. On ne parle pas des régularisations en cas d'avenant. C'est quoi exactement après avoir travaillé le dernier jour qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui suit, quand on ne travaille pas tous les jours de la semaine et que le jour férié tombe le lendemain d'un jour non travaillé. Ça, c'est une question assez casse-tête, hein. C'est Blandine qui la pose. Je ne sais pas si vous voulez y répondre maintenant. On a des questions sur régularisation. Dans la convention, il n'est pas précisé que ça ne peut pas être au débit pour l'assistante maternelle. Est-ce que j'ai mal compris? Caroline qui pose cette question. Je vous entends plus. Est-ce que c'est parce que j'ai un problème de connexion? Ok. Non, je vous entends. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Si vous voulez commencer ou concernant les repas, doit-on compter les petits déjeuners, déjeuner, goûter, dîner? Oui. Oui, alors il y a des questions très techniques. Hein. Donc, effectivement, c'est pas très. Je vais pas me souvenir de tout, mais sur la question de la régularisation, c'est pas extrêmement clair que ça peut pas être fait au débit de l'assistant maternel. Alors, effectivement, l'écriture est pas, n'est pas totalement claire, mais je vous garantis, oui, que ça peut pas être au détriment. Hein, la régularisation ne peut être que positive. Après, sur les autres questions, alors c'est très technique. Hein, On va peut-être y répondre par écrit. je préfère vous y répondre par écrit, ça sera plus simple, mais en rappelant quand même que on a de très bons juristes à la CGT, mais voilà, il y a toujours une part d'incertitude. Voilà. Ceux qui vous disent c'est moi qui ai raison, c'est des gens pleins de certitudes, et les gens pleins de certitudes, moi je m'en méfie un peu. Voilà. Je préfère vous dire qu'on est sur un droit vivant et que notre interprétation des textes, c'est celle qui est la plus favorable aux salariés, c'est celle qui protège leur santé, par exemple, comme je le disais tout à l'heure pour le temps de travail. Et puis, c'est un peu de bon sens aussi, parce que c'est ça aussi le droit. Voilà. Même si parfois on a des décisions judiciaires totalement déconnectées, on a quand même un système qui reste globalement équilibré. Il y a une question qui, à mon avis, là, vous avez la réponse parce que je l'ai souvent entendue. Quelle différence y a-t-il entre les heures complémentaires et les heures supplémentaires? C'est une question de Manuela Antones. Alors, en fait, les heures complémentaires, je vais vous donner un exemple. C'est si vous avez un contrat de 30 heures par semaine et puis qu'on vous demande de faire 5 heures de plus. Ces 5 heures sont des heures complémentaires parce qu'elles sont en dessous des 45 heures qui constituent votre durée hebdomadaire du travail. Elles deviennent des heures supplémentaires si, par exemple, on vous demande de faire 46 heures. Donc là, cette heure c'est une heure supplémentaire qui est obligatoirement majorée à 10%. C'est ça la différence entre heures complémentaires et supplémentaires. J'espère avoir été clair. On va voir si on a des commentaires. Une autre question, le report des congés payés concerne-t-il tous les contrats ou seulement les contrats en année complète? Est-ce que ça, c'est une question Alors, ouais, c'est jamais simple avec les années incomplètes, mais il concerne tous les contrats, mais uniquement pour les semaines de congés programmés, pas pour les semaines d'absence déduite, si c'était ça l'objet de la question, rassurez-moi. on va voir si, on va voir si ça satisfait. Brigitte, est-ce que si vous avez un complément, n'hésitez pas à nous dire. Le changement du taux de prévoyance a-t-il été ratifié? C'est une autre question. Oui. Alors ça, c'est les grands débats du moment. Effectivement, petite difficulté, c'est que l'accord fixant les nouveaux taux de prévoyance a été signé et devait être applicable au 1er janvier 2022. Sauf que ce dit avenant n'a pas été rendu obligatoire, c'est-à-dire n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension publié au journal officiel. Et du coup, Page Emploi a sorti le parapluie et a dit bah non, moi je n'applique que les accords qui sont rendus obligatoires par l'administration du travail. Voilà. Alors,
effectivement, ça change pas grand-chose. Ça change un peu le chiffre qui sert à convertir le brut du net. Mais globalement, bon, ça fait un écart d'à peine 3 euros. Est-ce que Page Emploi va faire euh, un remboursement rétroactif? Ce n'est que mon humble avis, je n'y crois guère. Donc, je pense que soit vous vous entendez, alors soit vous faites votre fiche de paye et puis là, du coup, c'est réglé, vous avez pu mettre les bons taux, soit vous pouvez négocier avec vos parents employeurs, puisque c'est quand même au bout du bout, eux qui ont la responsabilité d'établir un bulletin de paye correct. Voilà. Mais bon, après, vous connaissez mieux que moi les difficultés avec Page Emploi, c'est une grosse machine et ils ont parfois du mal à s'adapter. Il y a plein de témoignages et de questions. Je prends un peu au hasard. Est-ce que il y a en année 46 semaines ou moins en fonction du planning fourni par le particulier employeur. Si nous avons des heures complémentaires, mais que nous n'effectuons pas le nombre d'heures prévues au contrat, doit-on les compter? Au moment de la régularisation, doit-on compter toutes les heures, même les heures complémentaires? Ah oui, 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 on compte les heures complémentaires aussi. Donc ça, c'était une question facile en fait. C'est Difficile. jamais facile. Surtout un vendredi à cette heure-là. Je vais répondre à votre place. Rachel demande si on va recevoir une convention collective. Elles sont en cours d'impression, n'est-ce Oui. pas, Stéphane? Oui, absolument. Alors, je peux vous dire qu'elle est très belle, la convention collective qui a été élaborée par notre agence de com préférée. Mais c'est un gros document, plusieurs centaines de pages, et donc il y a des délais d'impression qui sont extrêmement importants. Il y a une pénurie de papier en France, mais on avait anticipé parce qu'on est malin. On avait réservé le papier. Mais surtout, ce qui nous retarde beaucoup, c'est qu'il y a eu il y avait beaucoup de bugs, pas forcément de fond d'ailleurs. Hein, il y avait des fautes d'orthographe, des oublis de mots, des choses comme ça. Et qu'en fin de compte, on a finalisé les dernières erreurs il y a quelques jours. Donc voilà, il faut qu'on les intègre à notre document, qu'on le fasse partir chez l'employeur. Mais C'est l'imprimeur. l'imprimeur, pardon, lapsus. Et puis, dès que ça sera prêt, on vous les enverra gratuitement et avec plaisir si vous nous en faites la demande. Enfin, nos adhérents, bien sûr, les recevront, mais y compris ceux qui ne sont pas adhérents, vous pouvez nous solliciter. C'est une mission importante de partager cet outil conventionnel. Voilà, c'est notre mission principale. Il faut qu'elle soit connue parce que on voit bien qu'il y a d'un côté des asthmates extrêmement outillés, extrêmement fortes, qui sont parfois des spécialistes de la paye, des spécialistes du droit du travail, mais on en a aussi qui sont totalement démunis, beaucoup qui travaillent avec le contrat à Page Emploi. Enfin voilà. Il y a plusieurs univers, donc on essaye de répondre à tout le monde avec des outils de simplification quand c'est possible. Et la convention collective sera aussi en ligne. Elle sera aussi dans quelques mois. Oui, bien sûr. Voilà, c'était un petit complément. Ouais, c'est Olivier, là, sur ces outils, j'ai cru voir passer pendant que tu présentais, Stéphane, dans le chat, quelques personnes demandaient où les trouver. Alors, je pense que ce serait peut-être bon qu'on le rappelle. Et voilà, il y a, de façon globale, je pense aussi qu'il y a eu vraiment, faut le dire, hein, il y a eu un boulot vraiment important de fait. Et puis là, c'est vraiment chapeau bas parce que autant sur les droits collectifs, il y a des choses qui ont vraiment avancé en termes d'activités socioculturelles, on en entendait souvent parler. La prime de départ à la retraite, c'est pas neutre non plus. Le fait que ce soit géré paritairement aussi à venir, c'est aussi intéressant. Sur cette question des ASC aussi, je le mets au même titre que des infos qu'on peut faire circuler. Je pense que la fameuse plateforme asc-loisir-emploi-domicile.fr, elle mérite vraiment d'être connue. Il faut qu'on la relaye au maximum, quoi. Voilà. Et j'ai une petite question technique, moi aussi. Je ne sais pas, tu as parlé d'un 90e concernant l'indemnité de rupture, un 80e, pardon, et j'ai lu un 90e ailleurs. Alors, on vérifiera dans la convention, mais dans la SMAT, par exemple, dans un doc que j'ai épluché un petit peu.
Voilà. Tu me fais douter, mais, parce qu'il est tard, là, mais non, c'est un 80e. D'accord, bon, bah, écoute, mais de toute façon, on pourra reconfirmer, hein. Mais je vois que Rachel est là. Je peux la faire monter sur le Oui, podium si vous la voulez. montée parce que du coup, alors déjà, c'est Rachel, la spécialiste des outils de la CGT, et on la remerciera jamais assez pour tout le travail qu'elle fait. Elle vient de répondre, mais on va la laisser. Ouais. Oui, elle a répondu tout à l'heure d'ailleurs. Elle a dit où trouver. Ça y est, Rachel, normalement, tu peux parler si tu ouvres. Voilà. Bonsoir. Ah, bonsoir Rachel. Ben, je ne savais pas que tu étais là, autrement t'aurais fait rentrer, tu aurais pu C'est pas m'aider. grave, je t'ai bien écouté. Ah non, mais alors J'étais attentive à ce que tu disais. je prends toutes les asthmates à témoin. Tu m'as laissé souffrir tout seul comme ça avec Olivier. Ah là là. Mais, c'est une avant-première pour toi demain en direct à Nancy. Et Parce que très tu vas être content. attendu de pied ferme avec plus de 50 assistantes maternelles inscrites à notre réunion en direct. Voilà. Là, c'est du Non, présentiel. pardon? Là, c'est du présentiel. Je peux Là, recevoir c'est des du tomates. présentiel, oui. Non, l'indemnité de rupture, elle est bien de 1,80e de tous les salaires bruts perçus durant toute la période du contrat. Oui, bon, ça va. J'ai encore les neurones qui fonctionnent à peu près à ce heure-là. Ça me rassure. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas. Plein de questions, mais il y en a énormément. Là, il y a une question qui vient d'arriver, c'est vous n'avez pas parlé de l'obligation de formation. Alors, l'obligation de formation, ça concerne plutôt l'agrément. Alors, non pas que je ne veuille pas en parler, mais alors du coup, ça va nous emmener loin parce qu'il y a toute une réforme de l'agrément qui est quasiment finalisée. Effectivement, il y a de plus en plus d'exigences, ce qui est absolument incroyable. Le degré d'exigence de l'administration s'élève alors que votre statut collectif il s'élève nettement moins. Donc, effectivement, dans le cadre du renouvellement d'agrément, aujourd'hui, les PMI vous demandent de prouver que vous avez suivi des actions de formation, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être la participation à une réunion syndicale, peut être aussi un élément qui peut vous permettre de renouveler l'agrément. Enfin, voilà, il y a de nouvelles exigences qui sont de plus en plus importantes. Oui. J'espère y avoir répondu. Il y a également des questions concernant Page Emploi. On demande à quand les bulletins de salaire, un par enfant pour les fratries, et également pourquoi les parents déclarent en net et pas en brut. Et à quand les déclarations en brut sur Page Emploi? Oui. Quand les poules auront des dents. Ah. Alors effectivement, c'est vrai que la déclaration en net avait pour objet de simplifier les choses. En fin de compte, ça les complique un peu puisque, pour vous donner un exemple, quand les cotisations sociales baissent et qu'a priori votre salaire net doit augmenter, l'employeur qui ne sait pas faire, il vous verse le même net. Donc, vous ne bénéficiez pas d'un certain nombre de choses. Bon, on a vu ce que ça donnait sur les heures supplémentaires défiscalisées. Bon, Page Emploi est en train de travailler, mais c'est un chantier énorme qui prendra plusieurs mois à une refonte totale de son site. Une nouveauté, c'est qu'après plusieurs années d'errance, ils acceptent de nous parler désormais. Donc, on a des échanges et j'espère que ces échanges vont conduire à avoir un outil qui vous satisfasse. Très bien. Il y a plein d'autres questions. Il y en a une dernière qui c'est, enfin, je ne sais pas si c'est une dernière, mais la dernière question, c'est vous nous ferez une attestation de présence pour ce soir. Avec plaisir, si vous le souhaitez, bien sûr, oui. Voilà. Et alors, il y a une très longue question de Carole Fontaine, pardon, sur le QR. N'hésitez pas à mettre vos questions sur QR, c'est beaucoup plus facile pour nous de les suivre et en plus, on pourra y répondre plus facilement aussi après le webinaire. Alors, la longue question, c'est j'aurais une petite question sur la convention collective nationale par rapport à une tournure de phrase qui porte à confusion pour certaines collègues et un employeur d'une des collègues. Pour cet employeur, étant donné que c'est indiqué sur la convention collective nationale en accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs, pour lui, il n'y a
Pour lui, il n'y a pas 12 mois de travail consécutif, mais uniquement un peu moins de 11 mois. Entre parenthèses, il travaille dans l'éducation nationale. Donc, il ne voit pas pourquoi faire le calcul sur 12 mois. Et elle rajoute, j'en ai parlé justement avec mon neveu qui travaille en restauration et qui ne travaille pas cependant 4 mois d'affilée pour savoir ce que lui, en tant que futur employeur, comprenait. J'ai eu du mal à le convaincre que comme lui, il avait son salaire tous les mois, mais que les mois où il ne travaillait pas, il était rémunéré quand même, et que nous, c'était le même principe. Oh, La perspective prévoit 2 modes de calcul pour la mensualisation, en accueil de l'enfant 52 semaines par période de 12 mois consécutifs ou, et alors là, c'est à tronquer, en accueil. Je ne sais pas ce que la personne a voulu dire. Rachel, tu peux répondre? La mensualisation se calcule sur 12 mois, qu'on travaille 36 semaines, 45, 52. La mensualisation, elle est faite pour lisser toutes les semaines de travail de manière à ce que la salariée puisse avoir un salaire fixe tous les mois, ce qui n'était pas le cas avant l'entrée en vigueur de la première convention collective, puisque quand les assistantes maternelles ne travaillaient pas, elles se retrouvaient des fois avec des mois sans salaire parce que les enfants allaient chez papy, mamie, n'étaient pas gardés. Donc là, que l'assistante maternelle travaille en discontinu en année incomplète, donc c'est le cas pour les profs, puisque 36 semaines, il y a des congés réguliers à peu près toutes les 6 semaines. On enlève aussi les 2 mois d'été puisque les employeurs ne travaillent pas. Les 36 semaines sont lissées, les 36 semaines de travail sont lissées sur les 12 mois, ce qui permet d'avoir un minimum de salaire tous les mois. Et l'employeur ne peut pas déroger puisque la convention collective stipule bien que ce soit en année complète, 52 semaines, ou en année, moins de 46 semaines ou moins, parce qu'il faut reprendre les nouveaux termes. Donc, l'année incomplète a toujours été calculée sur 12 mois. On ne calcule pas sur 10 mois ou 11 mois, c'est 12 mois. Moi, j'adore quand tu apprends le relais comme ça. Oui, pour les impôts, une question page emploi. Allez-y Stéphane. Je les vois au fur et à mesure. Ferez-vous une réunion en présentiel sur le Morbihan? Pourquoi pas, si vous m'invitez, avec plaisir. Si vous souhaitez qu'on fasse ça, il faut essayer de vous regrouper avec quelques collègues parce que voilà. Mais avec plaisir, on est partant. Enfin, moi, je suis toujours partant. J'adore me lever de bonne heure le samedi comme demain pour aller rencontrer les asthmates. Il n'y a pas de souci. Peut-on avoir le PowerPoint? Oui, bien sûr, on vous l'envoie. Voilà, je l'ai marqué dans la conversation. Ce sera envoyé. On fera une newsletter avec la vidéo de cette réunion, le PowerPoint. Et puis peut-être une autre newsletter pour les questions. J'ai mis aussi dans la conversation le lien de la page convention collective. On a une page dédiée, je vais vous remettre si vous ne l'avez pas vue. Et dessus, on met pas mal d'infos. Donc, n'hésitez pas à la suivre pour vous permettre d'être au courant et de poser des questions, si vous en avez d'autres. On a une page et un groupe privé. Ouais. Et pour répondre à Carole Fontaine, alors désolé, on va essayer parce qu'on n'a pas trop l'habitude de se former, on reçoit plein de questions et la vôtre est un peu entrecoupée. On va la regarder à tête reposée, on va vous y répondre par écrit, ce sera plus simple parce que ça fuse. Les absences de l'enfant de 5 jours et 14 jours sont-elles cumulables? Ça, c'est une bonne question. Alors, Je n'ai pas entendu. C'est quoi la question? Les absences de 5 jours pour enfants malades et 14 jours pour hospitalisation sont-elles cumulables? Pour moi, c'est 2 choses différentes. Il y a l'absence pour l'enfant malade qui est donc de 5 jours. Si l'enfant a une gastro, il a un rhume et puis que le parent, lui, a des jours enfant malade, c'est 5 jours et 14 jours en cas d'hospitalisation. Donc, pour moi, c'est cumulable. L'enfant qui est hospitalisé, ça n'incombe pas à l'employeur. Je veux dire, l'enfant, il est à l'hôpital, on peut pas déroger. Par contre, c'est toujours soumis. Moi, je demande à mes adhérentes que l'employeur fournisse le certificat médical pour les 5 jours et le bulletin d'hospitalisation pour les 14 jours. Et pour les 14 jours, ça peut être coupé.
l'enfant peut être hospitalisé, on va dire 10 jours dans un premier temps, et après être à nouveau hospitalisé 10 jours. Mais sur la deuxième période de 10 jours, on ne retirera que 4 jours, puisqu'on aura atteint les 14 jours. Le reste sera rémunéré. Ça veut dire, Rachel, que tu dissocies effectivement les absences pour maladie de celles Oui, d'hospitalisation, c'est ça? pour moi, c'est deux choses différentes. L'hospitalisation, d'une part, 14 jours, et la maladie, 5 jours, pour moi, c'est autre chose. Ça rentre pas en ligne de compte. C'est D'accord. deux choses différentes. Mais Ça l'a si tu toujours regardes, été. Enfin, ce que je veux dire, c'est que dans l'ancienne convention collective, c'était déjà comme ça. Donc, on n'a pas réellement discuté à savoir si c'était cumulable ou pas. C'est pas quelque chose, d'accord. c'est pas quelque chose à laquelle on a discuté pendant la négociation. Il y avait les 5 D'accord. jours pour enfants malades et les 14 jours en cas d'hospitalisation. Donc, c'est Écoute, ouais, il choses faudrait, différentes qu'il faudra peut-être éventuellement demander qu'on sache un petit peu si ça se cumule ou pas. Stéphane, il faudra qu'on fasse une demande d'accord. d'interprétation. La FEPEN dit que ce n'est pas cumulable, dit Emmanuel Dutoit. D'accord. Pourtant, dans une analyse de la SMAT, la récente, hein, si vous prenez la SMAT 193 de mars qui vient de sortir, je vous invite d'ailleurs tous à vous le procurer parce que ça résume assez bien. Eux, ils considèrent effectivement qu'on est sur quelque chose qui se cumule. Ils disent que les absences pour hospitalisation de l'enfant sont intégrées aux absences pour maladie de l'enfant. Donc, je pense qu'il y a à travailler ce sujet parce que ça nous reviendra certainement assez rapidement. Oui, mais c'est toujours des problèmes d'interprétation qui vont se régler au fil du temps. On aimerait bien vous apporter toutes les réponses, mais comme je le disais tout à l'heure, les gens pleins de certitudes sont aussi les mêmes qui disent plein de bêtises. Moi, j'aurais plutôt la même analyse que Rachel sur la question. On verra. Et puis, si les difficultés deviennent de toute façon importantes, on a effectivement cette possibilité, et la CGT l'a fait il n'y a pas si longtemps, pour obtenir la prise en compte des périodes d'activité partielle dans le calcul de l'indemnité de rupture. Ben, on le refera sur d'autres points si c'est nécessaire. On a un parent employeur qui est syndicat à la CGT qu'on salue. On est content de vous accueillir. L'assistante maternelle dont il est parent employeur, je crois qu'il est ça. Non, je me trompe peut-être, Non, je non. ne sais pas. Là aussi, il y a une interprétation possible. C'est Pardon. une camarade qui Oui, est oui, à la pardon. CGT, voilà, qui est elle-même employeur. Ça nous arrive aussi. Je n'ai effectivement pas parlé de l'autorisation d'absence et du droit syndical. Je manque à tous mes devoirs. J'aurais dû parler de ça en premier. Effectivement, dans les grandes nouveautés, et celle-là, on l'a portée à nous toutes seules, à nous tous seuls, sur nos petites épaules, on a gagné un accès au droit syndical qui n'existait pas dans votre convention collective. Donc, vous disposerez désormais de la possibilité, 5 jours par an, de vous absenter pour suivre une formation syndicale, pour participer à un congrès de votre syndicat. L'employeur ne vous payera pas, mais c'est l'organisation syndicale qui assurera le remboursement ou le maintien de votre salaire. Et cette absence de 5 jours est de droit dès lors que vous avez prévenu votre employeur 30 jours avant. Bon, dans vos métiers, autant anticiper et prévenir le plus tôt possible. En tout cas, ce droit syndical, ça nous semblait super important parce que ça vous permet d'accéder à la citoyenneté. Et dans les métiers à forte dominante féminine, c'est quelque chose d'important. Donc, on espère que désormais, vous pourrez participer au congrès, aux réunions statutaires, venir à la négociation de branche. Donc, tout ça, c'est nouveau aussi. Mais vous allez voir qu'on va très rapidement aussi vous faire des propositions de formation syndicale. Il y a une question sur la déduction page emploi pour les impôts. Alors, il y en a juste une avant. Une hospitalisation de courte durée ou passage aux urgences, par exemple, dans les 5 jours, à mon avis, oui. Et l'autre question, c'était sur les impôts. Page emploi. Vous pouvez donner une réponse sur la déduction de page emploi pour les impôts, qui doit être un point sur l'abattement des impôts. Je sais, c'est peut-être une question qui était avant et quelqu'un a posé la question, c'est Blandine Soubéran. Mais vraiment désolé, mais l'exercice n'est pas simple. Comme c'est tout le monde.
Oui, il y a énormément de questions, hein. Mais on y répondra par écrit, hein, si on n'y arrive pas. De toute façon, c'est compliqué d'être… Que se passe-t-il si on régularise au début de l'année suivante? C'est quand même plus facile de ne pas attendre plusieurs années. Question de Corinne juste au-dessus. Ah, pardon, merci. Merci Blandine. Elle est au-dessus dans le chat. Je cherche, hein. Je cherche, pardon. Dans le chat, ok. C'est parce que c'est dans le chat. Quand c'est dans le chat, c'est difficile d'isoler les questions. Alors, j'en vois une qui est intéressante. Ne pas oublier de dire que l'on peut toujours négocier des clauses supérieures à la convention collective. Alors oui, je l'ai dit au cours de la présentation sur les heures supplémentaires ou complémentaires. On peut bien sûr prévoir dans d'autres domaines des dispositions contractuelles plus favorables. J'y mets quand même un petit bémol parce qu'on n'est pas aux États-Unis, hein, on n'est pas obligé d'écrire sur la notice qu'il ne faut pas mettre le chat dans le micro-ondes. On a un système juridique équilibré où il ne faut pas non plus que les clauses contractuelles soient exorbitantes. Voilà, hein, on ne demande pas à l'employeur de se faire harakiri s'il arrive une minute en retard, voilà, parce que ça ne serait pas admis par les tribunaux. J'exagère volontairement, mais attention. Voilà, on ne peut pas tout mettre dans un contrat de travail. C'est d'ailleurs souvent protecteur, parce qu'il y a une notion d'ordre public qui vous interdit, par exemple, d'accepter de travailler pour en dessous du minimum conventionnel. Vous voyez, ça ne peut pas se faire non plus. Et heureusement, parce que parfois difficile de résister à un employeur. On n'a pas souvent le choix. C'est un peu moins vrai dans votre secteur où le lien de subordination est un peu différent. Donc là, moi, je vois la question de Corinne Paopli concernant les impôts. Alors, pour les impôts, abattements de page emploi seront notifiés sur notre déclaration des impôts, sachant qu'il est faux. Vous savez que quand vous recevez votre déclaration d'impôt, vous avez toujours la possibilité de faire des modifications. Moi, ce que je vous conseille de faire, et ce que je faisais quand j'étais encore assistante maternelle, c'est que dans les commentaires, je leur notifiais le calcul de déduction par employeur pour leur prouver que j'avais travaillé tant de jours, à tant d'heures, etc., pour faire ma déduction d'impôt. Donc, vous aurez, vous, la possibilité, si Page Emploi s'est trompé, de faire la modification, comme pour tout salarié, sur votre attestation d'impôt. Une autre question, ces jours de droit syndical sont pour tout le monde ou seulement pour les syndiqués? Alors, a priori, tous les salariés peuvent en bénéficier, mais comme c'est le syndicat qui rembourse le salaire, effectivement, il faudra a priori être syndiqué ou en tout cas s'être mis d'accord avec le syndicat avant de poser sa semaine de droit syndical ou sa journée de droit syndical pour des raisons évidentes budgétaires. En tout cas, on va vous proposer, nous, dès qu'on aura terminé nos travaux en cours qui sont importants d'actualisation, d'impression de la convention collective, de création de nouvelles choses, on vous proposera des formations et je pense qu'on vous proposera des trucs qui vous plairont. J'ai oublié, je cherche. On a répondu à pas mal de questions. Il y en a plein, hein, il y en a énormément. Comment calculer les abattements fiscaux? Ça, on va vous envoyer. On a un petit… Rachel nous a fait un petit guide. Tableau. Elle a fait un petit tableau, un petit guide aussi, Rachel, me semble-t-il. Donc ça, on va vous l'envoyer. L'attestation de présence pour la journée, pour cette réunion aussi. J'essaye de balayer rapidement. Bon, J'enlève. J'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour. Il doit y en avoir dans le chat, mais en fait, là, il y a quelqu'un qui vient d'arriver qui demande si on a parlé. Je ne sais plus. L'accueil occasionnel. Voilà, d'accueil occasionnel. Non, on n'a pas parlé d'accueil occasionnel, mais on peut. Si vous avez une question, si vous pouvez la poster dans la rubrique questions et réponses, parce que Ouais.
C'est sur plus le- simple. Parce que Voilà. du coup, là, je retrouve plus la question en question. Je Ouais, sais. j'ai cru l'avoir passé aussi. Ah oui, C'était est-ce que l'accueil occasionnel a été ouais. abordé, tout simplement, en fait? C'était assez général. C'est Corinne Begg. Corinne Begg. Ah, bah, elle a réussi à rentrer, Corinne. Bonsoir. Oui, oui, oui. Je suis désolé, Corinne, parce que comme j'étais en train d'animer la réunion, et j'avais du mal à répondre à tes textos en même temps. Ah oui? Ok. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'accueil occasionnel? Est-ce qu'on peut en dire quelque chose par rapport Euh, à la convention? Vas-y, Ouais. Rachel. Ouais, ça cache le truc, hein. Ah, bah non, bah, l'accueil occasionnel, alors moi, l'accueil occasionnel, c'est pas trop mon truc, alors je On suis y plus répond après. ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a pas eu d'évolution par rapport à l'accueil occasionnel, par rapport à l'ancienne convention collective. Je sais pas, Non. j'ai Ah pas. voilà, elle a spécifié une question, Corinne. Elle dit, est-ce que c'est défini? Est-ce que c'est défini ce qu'est l'accueil occasionnel de plus d'un mois? Ah, ça a été dans les grandes discussions. D'ailleurs, je crois que c'était resté sans réponse par rapport à la FEPEM. Parce que justement, on avait demandé à ce que ce ne soit pas plus d'un mois, l'accueil occasionnel. Et du coup, je ne sais plus ce que ça avait donné dans les discussions. Sur Et quoi on était arrivé à la fin de la discussion avec la FEPEM. Je ne me souviens plus. Alors, je ne sais pas euh, si toi, Stéphane, tu te- ouais, non, alors c'est des sujets qui sont un peu complexes et effectivement, comme cette négociation elle a été menée un peu à bâton rompu, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Néanmoins, on a les procès-verbaux de tout ce qui s'est dit au cours des réunions. Et dans le travail qui nous attend là, dans les jours, semaines qui viennent, c'est de reprendre tous ces échanges qui servent un peu de boussole d'interprétation. Mais oui, il y avait eu des grands débats sur l'accueil occasionnel, mais enfin, je crois que l'écriture de la convention collective, que j'ai pas en tête, règle pas ce type d'interrogation. Mais on va faire des recherches sur procès-verbaux pour nous remémorer les discussions. Donc, Joker. Ouais, d'autre part, Corinne me dit que c'est pas elle, enfin par texto, que c'est pas elle qui a posé la question. Donc pour le coup, je ne sais pas s'il y a un problème Ah de bon? tweet ou pas, mais ça pourra mériter effectivement d'être précisé, je pense. Ouais. Ouais. C'est effectivement un truc fourre-tout pour les contrats compliqués, comme dit Corinne. J'en C'est ça. partage. Régine me dit, je suis arrivé en retard. C'est pas bien, Régine. Régine, oui, j'ai parlé des 2250 heures. J'ai expliqué que c'était pas du tout voilà, interprété de la même façon, ni par la Fédération des particuliers employeurs, ni par les syndicats. D'ailleurs, voilà, on a tous. Donc, notre interprétation, c'est que sans accord écrit, euh, l'employeur peut demander à l'assistant maternel de travailler 48 heures maximum sur une période de 4 mois. Avec accord écrit de l'assistant maternel, on peut annualiser cette durée maximale du travail qui est portée à 2250 heures. Cette durée s'entend du premier accueil au dernier accueil, c'est-à-dire l'amplitude journalière. Certains prétendent que enfin, c'est pas prétendre, certains interprètent que ça s'applique contrat par contrat. C'est pas notre interprétation et on l'assume pour des raisons de santé, comme je l'ai dit au cours de la présentation. La question n'est pas de bosser 3000 heures par an, la question est d'être rémunéré correctement et de prendre soin de sa santé. Sylvie nous pose une question sur les 180 jours pour la prime de départ à la retraite. Alors, ça, je vais essayer peut-être de préciser un peu, sans aller très loin, parce qu'en fin de compte, l'accord collectif est signé. Donc, c'est une des sections de l'association paritaire qui va gérer cette prime de départ, mais sauf que ça va être délégué
en l'occurrence à un organisme que vous connaissez qui est l'IRSEM, qui va assurer le versement des primes, puisque nous, on ne sait pas faire, association paritaire, donc il faut qu'on délègue. Et il y a effectivement un certain nombre de points techniques à vérifier. Donc j'imagine que la question, c'est si je prends ma retraite au mois de juin 2022, est-ce que je rentre dans le dispositif puisque j'ai 180 jours pour déposer mon dossier? Je dirais qu'a priori, non. L'ouverture du droit se fera a priori au 1er janvier 2023 uniquement, mais à préciser quand on va, puisqu'on va participer à la conception d'une notice d'information qui sera envoyée à l'ensemble des professionnels par l'IRSEM. Et bien évidemment, comme on a notre mot à dire, on va vérifier un peu tout ça. Mais je dirais qu'a priori, sur cette question précise, si je l'ai bien analysée, en tout cas, la réponse est non. Ça sera vraiment applicable au 1er janvier 2023. C'est ça. Alors là, on avait des questions sur les hospitalisations auxquelles on a plutôt répondu, même si ce n'était pas évident. Je crois qu'on a... Est-ce qu'il y a des questions sur le chat sur lesquelles... Allez, ouais, on va se laisser 5 minutes encore parce que l'heure tourne quand même et je pense que... On finira d'y répondre par écrit. Ah, voilà quelqu'un qui part. J'en vois une qui part en retraite au 1er mars 2023. Sylvie, bah oui, vous allez en bénéficier et on en est bien content parce que vous le méritez largement. Profitez-en, vous avez 5 minutes. Des questions vaches, allez-y. Ça, il ne faut pas, Stéphane. Je plaisante, je sais qu'elles sont toujours... On a quelques questions sur Stéphane et Laurent sur la syndicalisation. Je pense que ce serait peut-être important d'en toucher deux mots. Enfin, je voyais... attendez, où j'en suis. On avait... Syndical pour tout le monde ou pour juste les syndiqués? En fait, c'était plus des questions. Je pense à un message de Séverine Hélène qui disait j'aimerais avoir des infos, être à jour, comment, enfin, en gros, comment ça doit se passer, etc. C'était un peu pour dire, peut-être pas pour prêcher pour notre paroisse, mais pour dire que pour le coup, c'est important quand même. Enfin, moi, ce que je remarque sur le département d'Ille-et-Vilaine, c'est que quand il y a une problématique, alors il y a effectivement tout ce qu'on peut faire avancer, comme vous avez pu le voir. Tout ce que les collègues ont pu faire avancer dans le cadre de la négo, le fait que la CGT soit aussi la première OS de la branche, ça a sans doute aidé. Mais l'important aussi, c'est que quand vous avez un souci sur des métiers comme les vôtres où vous êtes isolé, c'est de pouvoir effectivement se raccrocher à quelqu'un. Et on remarque en Ille-et-Vilaine que de façon... on est quand même globalement les seuls à répondre effectivement aux diverses sollicitations. Pour le coup, quand on peut accompagner dès le début, une collègue qui a une difficulté, ça permet effectivement souvent d'amoindrir en gros la misère, quoi, on va le faire comme ça. Donc je pense qu'il y a vraiment pour vous un intérêt, d'autant plus que le crédit d'impôt fait que la cotisation syndicale n'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Voilà, j'en termine là pour un petit coup commercial. Laurence, il y a Véronique Thomas qui demande s'il y a un lien pour l'adhésion au syndicat. Ah. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Oui. Oui, alors... Je vais laisser Stéphane répondre. Vous pouvez aller sur notre blog. Je vais vous mettre le lien là tout de suite Voilà, dessus. mais pour vous expliquer comment ça se passe, on est organisé plutôt dans des structures de proximité à la CGT. C'est le cas à Rennes, comme vous l'a expliqué Olivier tout à l'heure, où il y a un syndicat qui est départemental, hein, Olivier, je crois. On en a d'autres dans d'autres départements. Puis il y a des départements où on n'a pas de syndicat organisé, où on a malgré tout des adhérents. Et donc, c'est géré au niveau national par le Parisien que je suis. Voilà. Mais en tout cas, on vous invite, oui, à vous syndiquer d'une part, et puis si ça n'existe pas dans votre département, à créer un syndicat départemental. On est très disponible pour vous aider. Ça peut faire un peu peur parfois, mais ne vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut pour vous aider à faire ça, si vous êtes partante avec des collègues. Toute conversion va être réglée quand au niveau de page emploi. Aujourd'hui, nous appliquons 0,6812 et page emploi 0,7804. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Page emploi n'appliquera le bon taux que quand l'accord sera étendu. A priori, il devrait l'être au mois de mars, d'après ce que j'ai vu passer au journal officiel. Donc, si tout va bien, fin mars, c'est réglé ou en avril. Voilà. Enfin, j'espère, hein, je croise les doigts. Je vois qu'il y en a qui nous quittent. Très bonne soirée et puis merci d'avoir participé. On va compléter, hein, je pense qu'effectivement, on n'a peut-être pas été complètement au bout d'un certain nombre de questions, mais c'est très compliqué dans ce format. Enfin, c'est même compliqué tout court en réunion publique parce que voilà, de toute façon, il faut nous aussi qu'on fasse des recherches. On n'est pas des machines et bien qu'on ait passé du temps à négocier cette convention collective, on n'a pas tout dans la tête. Voilà. Et peut-être qu'il faudrait faire d'autres réunions, Stéphane. Eh ben, on va continuer à en faire. Hein. On sera à Nancy demain. Et puis de toute façon, c'est un vrai bonheur parce que vous nous posez des questions qui correspondent à des situations du quotidien et qui nous obligent à aller plus loin dans la recherche, puis y compris à interpeller la branche quand on ne trouve pas de solution. Et on espère pouvoir partager un certain nombre de questionnements. Vraiment. Voilà. Et juste une réflexion, une observation. Si certaines veulent des attestations, comment on s'organise? Ah, parce que vous n'avez pas leur mail? Si, j'ai le mail, mais on en envoie on envoie à tout le monde. À moins que ça gêne quelqu'un. Après, de toute façon, vous en faites ce que vous voulez. Hein, Ok. Donc, soit vous la produisez, soit vous ne la produisez pas. Hein, voilà. Bon, on va la faire à tout le monde. Et puis, voilà, vous en faites ce que vous en voulez. Quoi. Très bien. Écoutez, vraiment, ça nous a fait plaisir de partager ce temps d'échange. Merci Olivier. Merci Laurence et toute l'équipe des mots qui manquent. Plaisir. Merci à Rachel qui est venue me sauver la vie parce que j'étais en fin de vie là, avec toute cette question. Bon, voilà. Donc, en même temps, tu me le dois bien, Rachel, parce que je me lève à 6 heures demain pour vous rejoindre. Voilà, merci à toutes. Et puis, on a envie de vous retrouver pour de vrai. Donc, on espère que cette crise sanitaire va disparaître du paysage et puis qu'on va retrouver les bonnes habitudes. À bientôt et bonne soirée.